tous, aujourd'hui on s'occupe d'un iPad 6, alors j'ai déjà ouvert, j'ai fait quelques tests. Bon alors le client m'explique, iPad 6, erreur 4013, impossible de DT en recovery ou DFU, du coup bootloop sur le logo Apple. Alors moi ce que j'ai fait, forcément j'ai donc essayé de le restaurer, le grand classique, et effectivement j'ai eu sur iTunes l'erreur 4013 et sur ToyTools l'erreur en gros 18. Alors en gros, ce que ça donne, quand ça fait ça, on a deux solutions sur les iPads, soit la mémoire est défectueuse, et donc il faut la changer, et dans ces cas-là on restaure et c'est reparti pour un tour, soit, et c'est ce qui arrive malheureusement de temps en temps, c'est le CPU qui a un problème, il commence à se dessouder de la carte mère, parce qu'il est au plein centre, il est en plein milieu de la carte mère en fait au niveau de, ici là, et du coup avec les torsions de l'iPad, eh bien ça peut poser des problèmes et du coup dessouder. Un peu comme sur la Switch que j'ai fait il y a quelques jours. Donc, dans ce genre de situation, il faut faire les tests. Donc, j'ai d'abord essayé de tester la mémoire, et du coup, j'arrive à avoir un accès à la mémoire, donc techniquement, elle est bonne, il n'y a pas de problème. J'ai fait quelques tests en mode diode, et là, effectivement, je me suis aperçu sur la carte mère qu'il y avait bien un problème de communication entre la mémoire et le processeur, donc là, forcément, c'est le processeur. Donc là, on va commencer, je vais donc finir de démonter la carte mère, on va dessouder le processeur, nettoyer la carte mère, rebiller tout ça, ressouder, et on fera un test. Allez, c'est parti, on fait ça.
Voilà, j'ai donc fini de nettoyer le CPU juste ici. Hop, donc je vais pouvoir préparer pour le rebillage. Hop, voilà, la petite plaque de stencil est là. Et on va pouvoir s'occuper du rebillage du coup. Ah oui, oui, moi j'ai fini. Voilà, donc je laisse bien refroidir. Il y a quelques billes qui n'ont pas prises, mais c'est parfaitement normal pour l'instant, ça peut arriver. Je vais mettre un petit peu de flux pour aider, et techniquement, on devrait avoir un joli rebillage. J'attends que ça refroidisse tranquillement, voilà. Je peux retirer ma Bruxelles le temps de. Je mets du flux. Je vais faire attention qu'il n'y ait surtout pas de poussière au bout de la seringue de flux, sinon ça pourrait en mettre sur le CPU, ce serait embêtant. Très bien. Et on recommence, on reflow. Parfait. Donc, comme j'ai déjà montré sur certaines petites vidéos au niveau des CPU, au niveau du reballing, techniquement un CPU bien rebillé doit se décoller très très facilement du stencil. Je vais vous montrer ça sur la caméra en grand angle. Hop, voilà. Donc là en gros il est toujours sur le stencil, mais normalement en fait, quand un rebillage est bien passé, le CPU doit s'enlever quasiment voilà, tout seul. Elle est venue dans ma main, il est venu tout de suite. Ça c'est quand ça s'est bien passé. Si ça force, c'est que vous avez un problème, c'est que les billes se sont pas bien mises, et dans ces cas-là, il faut surtout pas forcer, sinon vous risquez d'arracher des pads. Je fais un contrôle au microscope et on vérifie et on corrige si besoin. Ça me paraît pas mal du tout. Donc là, je vais faire un dernier reflow pour bien recentrer toutes les billes qui pourraient être un petit peu décalées à cause du stencil. Et on sera bon. On y est. J'attends que ça refroidisse. Et de ce côté-là, on est prêt. On n'a plus qu'à nettoyer la carte mère et poser le CPU.
Voilà, j'ai donc fini de nettoyer la carte mère, donc là je vais pouvoir préparer le petit processeur pour le souder dessus, et on pourra faire un test. Voilà, j'ai donc fini de remettre le CPU, donc j'attends que ça refroidisse, et je vais pouvoir faire un test de nouveau sur la restauration et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Voilà, je suis donc en train de restaurer la carte mère donc de l'iPad, et cette fois-ci ça avance bien, on n'est plus bloqué à 18% comme au départ, bah voilà, là il a passé toutes les étapes, il est en normal mode, et là il écrit sur la mémoire pour remettre le système. Donc c'est une bonne chose, donc là je vais le terminer, et on verra ce que ça nous raconte. Voilà, il a donc fini le flash, donc là je vais rebrancher l'écran pour vérifier que j'ai un démarrage jusqu'au bout, mais normalement on est tout bon, je fais ça, et on teste. Voilà, c'est tout bon. Donc, hop, je vais le déverrouiller, c'est le bouton qui est ici. Donc c'est tout bon. J'ai fini de le restaurer du coup. Là, j'ai pas encore complètement collé la vitre. Hein. Je vais le tester, vérifier l'appareil photo. Le Wi-Fi fonctionne parce que je l'ai déverrouillé avec le Wi-Fi, donc ça, je sais que ça fonctionne. Mais voilà, je vais finir de tester tous les petits paramètres comme d'habitude. Mais voilà, c'est reparti, tout va bien. Donc voilà, c'est un problème assez, je dirais pas souvent, mais ça arrive quand même de temps en temps sur les iPads à cause des torsions. Et ça touche, je dirais, pas mal les derniers modèles. À partir du coup, bah lui c'est un iPad 6, mais ça le fait sur les R2, je crois que j'en ai eu quelques-uns. Les Pros, ça le fait aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup d'iPads qui malheureusement sont touchés par ce problème-là parce que les processeurs sont vraiment au centre. Et avec les torsions, ça peut se dessouder. Donc voilà. Petite réparation plutôt sympa, on va dire. Les rebillages et nettoyages de cartes mères sont plus faciles, je trouve, sur les iPads que les iPhones, parce que les cartes mères sont plus épaisses, et du coup, elles sont moins fragiles. Donc, si vous avez besoin de vous entraîner pour faire du rebillage de CPU, les iPads sont un bon prototype, je dirais, un bon, un bon test, on va dire. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.